Donc, bonjour à tous. Nous vous remercions très vivement d'être présents pour assister à ce séminaire que la situation sanitaire nous oblige à réaliser à distance les uns des autres. Et nous remercions tout particulièrement nos 6 intervenants d'avoir accepté de venir nous parler de l'espace public. Jean Engens, Sébastien Georgis, Virginie Saucier, Chantal Decmine, Pascal Urbain et Victor Pécheux. Nous allons commencer notre séminaire Espace public, espace commun, qui porte le sous-titre « Quel projet pour la ville d'après ?», avec une introduction par M. Hervé Schmitt, directeur adjoint de la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France. Donc, je vais être assez bref dans mon propos. Je voulais quand même vous dire quelques petits mots déjà de remerciement déjà aux participants, mais surtout à ceux qui ont organisé cette séance. Ce n'est pas facile dans ce contexte, mais finalement, on va y arriver. Pour parler ce matin d'un sujet qui est d'actualité concernant l'espace public. Vous avez tous en tête une définition de l'espace public, hein, j'imagine. Peut-être, j'espère la même. En tout cas, voilà, ce sont les rues, les places, les jardins, les parcs dans un milieu urbain qui est partagé. Donc, je pense que vous l'avez en tête. Et il y a quelques éléments qui viennent à l'esprit lorsqu'on parle d'espace public et d'espace commun. C'est la notion de service public. Alors, je pense que quelques intervenants vont l'évoquer. Hein, l'espace public rend un service public. C'est aussi un endroit qui permet de générer la sociabilité et de créer du lien social. Et en dépit de ce que l'espace public constitue au sein d'une ville, c'est-à-dire du vide, eh bien, le vide, il a son intérêt parce que c'est justement lui qui donne du sens au tissu urbain. Un tissu urbain sans espace public est un tissu urbain qui n'a pas d'espace de rencontre et qui n'a pas d'espace de sociabilité. Alors, c'est bien beau de dire ça, surtout aujourd'hui en pleine crise sanitaire. On se retrouve dans une situation qui a fait un petit peu évoluer le rapport qu'on peut avoir à l'espace public. Hein, je passe bien évidemment les épisodes du confinement où l'espace public était réservé aux déplacements urgents et nécessaires, et le reste du temps, nous étions confinés chez nous. Aujourd'hui, on est sorti de ce confinement, mais on a toujours la distanciation physique, et même, on disait au début, sociale, qui rend ce rapport à l'espace public un petit peu différent, d'autant plus que le télétravail est en train de se développer comme nouvelle forme de lien social, et qu'on utilise du virtuel et du numérique pour réaliser un certain nombre de conférences et de discussions comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Alors, elle n'a rien de virtuel, cette conférence, heureusement, mais elle est simplement numérique. Un petit mot sur la ville de demain, que vous allez bien évidemment aborder dans ce séminaire. Alors, on s'est aperçu, je ne vais pas déflorer le sujet, mais on s'est aperçu effectivement au travers du confinement qu'on avait un grand besoin d'espace public et de nature en ville. C'était déjà une évidence avant le confinement et la crise, mais le confinement et la crise ont été des vrais révélateurs de ce besoin d'espace public et de nature en ville, et même ce besoin parfois d'échapper aux trop grandes villes et de partir dans des villes de province, des villes moyennes, où il fait peut-être plus facile, de vivre. On a aussi des réflexions qui sont en cours sur la ville de demain, sur l'immobilier d'entreprise. C'est lié au télétravail, puisque cette nouvelle forme de travail émerge de manière encore plus marquée que ce qu'elle avait pu être auparavant. Que vont devenir tous ces programmes immobiliers qui ont été lancés ces dernières années et sur lesquels les promoteurs sont encore en train de réfléchir? Il y aura certainement une évolution assez notable en la matière. Et enfin, je pense que vous allez aborder aussi, vous aurez une réflexion sur la ville de demain qu'il est nécessaire de penser, avec un certain nombre d'impératifs qui étaient déjà des impératifs des grandes métropoles, mais qui vont devenir encore plus prégnants sur l'ensemble des grandes villes. C'est la ville des proximités qu'on appelle souvent la ville du quart d'heure, hein,
Comment est-ce que je peux me déplacer à proximité de mon lieu d'habitation avec des mobilités actives, la plupart du temps, hein, des nouvelles fonctions dans les quartiers, mixité fonctionnelle encore plus marquée. Hein, c'était déjà une composante importante de la ville, mais je pense que là, ça sera encore davantage marqué. C'est aussi la ville productive. Alors pourquoi ville productive? C'est parce que vous avez tous connu dans l'épisode de confinement la nécessité de relocaliser un certain nombre d'industries, de requalifier un certain nombre de zones d'activité au sein des villes, qu'on avait peut-être tendance un peu à oublier ou à passer au second plan. C'est aussi une ville saine. Alors ça, c'est pas évident, hein, une ville saine, mais une ville qui permet de mieux respirer, donc avec plus d'espace public. C'est évidemment le thème de ce matin. Une ville où on renforce le recyclage urbain, où on a une stratégie foncière pour mieux utiliser l'espace et compenser l'espace que l'on utilise pour faire du logement. Ou d'autres équipements. Hein. C'est pas une ville saine, c'est pas une ville où on ne fait plus rien, c'est une ville saine, c'est une ville où on fait autrement les choses. Enfin, lié à ce que je viens de dire, c'est une ville où les gens se sentiront mieux pour mieux habiter, en essayant de concilier à la fois des programmes de logement et pourquoi pas d'inclure dans ces programmes des lieux de travail qui permettront de travailler différemment et surtout de réfléchir comment améliorer l'habitabilité des petits logements. Ça a été, vous vous en souvenez, pendant la crise sanitaire et le confinement, une des remarques importantes et une des conditions importantes pour pouvoir supporter cette période un peu compliquée. Avant de dire quelques mots sur votre programme, que Anna a déjà évoqué dans son introduction, je voudrais dire un petit mot aussi sur un autre élément de contexte qui me paraît important d'avoir à l'esprit et qui est lié à cette thématique de l'espace public et l'espace commun, c'est la gestion économe des sols. Alors, bon, j'en parle, j'aime bien en parler parce que c'est une démarche qui n'est pas nouvelle. Hein. Ça fait des années qu'on évoque cette gestion économe des sols. Ça fait des années aussi qu'on a du mal à donner une définition précise et partagée de ce que c'est que la gestion économe des sols. Aujourd'hui, la thématique a été relancée. Elle a été relancée dès l'an dernier. Elle a donné lieu au niveau régional, puisqu'on s'est emparé du sujet d'une stratégie régionale avec des orientations qui ont été proposées par le préfet au Premier ministre. Et cette année, on a profité du confinement pour décliner ces orientations en actions et définir un programme d'action pour les 2 prochaines années à venir. On n'a pas été bien évidemment les seuls. Hein. D'autres régions ont fait ce travail, mais il y a également eu un travail au niveau national sur la gestion économe des sols et même la conférence, c'est comme ça qu'on dit, la conférence citoyenne sur le climat s'en est emparée, puisque dans une de ses recommandations, elle préconise de diviser par 2 l'artificialisation. Comme vous le savez, ça donnera lieu à un projet de loi qui fixera des objectifs en la matière. J'espère qu'ils tiendront compte de l'effort déjà réalisé par certaines régions, comme l'Île-de-France ou la Corse, où la consommation d'espace par rapport à la population et à l'afflux de population et au développement économique est bien moindre que dans d'autres régions où la consommation d'espace est à un niveau bien plus élevé que dans ces 2 régions. Voilà, et pour terminer, effectivement, au-delà de ce projet de loi, on voit une traduction déjà concrète dans cette démarche, hein, qui a pour objectif de préserver le sol, de recycler l'espace disponible dans les villes, de recréer des espaces publics, hein, de les réaménager, avec un plan de relance qui fait la part belle justement au recyclage foncier et au traitement des friches, puisque au niveau national, il nous est promis une enveloppe de 300 millions d'euros. Voilà. J'arrêterai sur ce sujet, mais je pense que c'est 2 composantes qu'il faut avoir à l'esprit, les conséquences de la crise sanitaire et la ville de demain, et cet aspect de gestion économe des sols.
Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut plus construire, bien au contraire, il faut construire, mais il faut construire différemment en ayant ces deux aspects en tête. Alors, pour le séminaire, vous allez avoir, je pense que le programme est assez clair, 2 séances. Une séance ce matin sur l'espace public à venir, comment le définir, quels sont ses enjeux, quelles sont ses évolutions par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, où interviendront Jean Engens, Sébastien Georgis et Virginie Saucier. Ces personnes se présenteront après pour que vous puissiez tous les situer. Et l'après-midi, ça sera la question du lien social et de l'espace public. Donc, avec Chantal Decmin, Pascal Urbain et Victor Pêcheux. On remercie la qualité, moi, je voudrais vous remercier pour votre implication dans ce séminaire, pour la qualité des intervenants et pour l'importance des sujets qui vont être traités en lien avec les deux thématiques que j'ai évoquées précédemment. Voilà, j'en ai assez dit. Je préfère vous laisser la parole et laisser les débats et les présentations. Merci beaucoup, monsieur le directeur, de cette introduction. Merci infiniment.